Donc, bonjour, j'espère que ça va bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, nous sommes à la page 90. Et à la page 90, on va aller voir la fonction logarithmique de base et ensuite la fonction logarithmique transformée. Le but, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être capable aujourd'hui de tracer le graphique. Alors, à la page 90, est-ce que je valide? Oui, c'est ça. À la page 90. Ce que j'ai devant moi, ce sont 5 fonctions logarithmiques qui ont été déjà tracées. Alors, ce que je vais te faire observer présentement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la base pour être capable de savoir dans quel sens on va tracer le graphique de base. Alors, tu vas voir, je vais te le faire découvrir. La première qui est tout en haut, en bleu, je vais la remettre en bleu, sa règle, c'est f de x qui est égal au log en base 3 demi de x. Celle qui est en rouge, en dessous, on va avoir, tu peux les écrire en même temps que moi, on va avoir f de x qui est égal au log en base 2 de x. Alors, peut-être que déjà, tu vois vers quoi je m'en vais. Et la turquoise, oups, on est à l'école. Je vais continuer quand même. Alors, en turquoise, en vert, plutôt en bas, on aura la f de x qui est égale au log en base 5 de x. Alors, tu remarques devant toi que les 3 fonctions que je t'ai présentées, les bases étaient plus grandes que 1. Et graphiquement, mais ça me donnait les 3 graphiques qui donnaient comme ça. On avait donc des fonctions qui étaient croissantes. Je vais te donner les réponses des 3 autres qui sont en dessous. Alors, en dessous, celle-ci, on va avoir f de x qui est égal au log en base 1/5 de x. Et la petite dernière dans le bas, f de x qui est égal au log en base 1/2 de x. Alors, tu remarques encore une fois que les 2 que je viens de te présenter, je vais juste revenir à ma page, bien, les 2 que je t'ai présentés, ce sont des fonctions qui sont décroissantes pour la dernière, la rouge, et la même chose pour la turquoise. Alors, avec ce qu'on vient de dire, on peut regarder nos 3 petits bonhommes qui sont en train de prendre des notes à droite. La fonction sera croissante si sa base est plus grande que 1 et ça sera décroissant si sa base est entre 0 et 1. Alors ça, c'est la première chose à se rappeler. On va toujours partir de la base pour savoir comment faire notre graphique et ensuite, on va aller ajuster les différents paramètres. Alors là, je reviens ici. Mes notes de cours, tu sais, elles ont été faites cet été. Depuis ce temps-là, il y a des choses que j'ai modifiées, dont tout ce qui est ici, tu peux l'enlever. Et ici en bas également, tu peux l'enlever et tu peux enlever ça. Alors ça n'apparaîtra plus dans les notes de l'année prochaine. On va passer à la page suivante et on va revenir à la page 90 après. Je m'en vais à la page 91 et à la page 91, ce que je veux faire, on va présenter la fonction logarithmique, mais translatée, c'est-à-dire on va aller la déplacer, mais cette fois-ci avec la forme canonique. On va donc avoir H, K, B et A. On se rappelle qu'on appelle ça l'argument ici. Ça doit toujours être plus grand que 0. C'est juste, on n'en aura pas besoin aujourd'hui, mais il faut quand même aller le noter. Alors, je t'explique ici comment aller tracer le graphique. Juste avant, regarde ce que je t'ai mis à droite, les 4 petits bonhommes qui ont l'air d'être un peu trop heureux. Utilise la factorisation pour mettre le B en évidence et trouver B, parenthèse, x moins h, ça va permettre d'avoir la vraie valeur de B. Alors, on revient dans comment tracer le graphique. Les étapes à suivre. Je suis ici. Alors, première étape, c'est pas ça que je vais faire, ça marche tout de même? C'est juste un point maintenant qui se promène, j'ai essayé quelque chose. Première étape, toujours mettre le B en évidence afin d'avoir la vraie valeur de h. Alors, on fait exactement comme on a toujours fait. Deuxième étape, regarde, il y a une asymptote, peut-être qu'on pourrait aller lui mettre la couleur. On pourrait aller mettre ça en jaune. L'asymptote, ça va être x est égal à h. Ensuite,
Ensuite, on va avoir, à partir du signe de B, on va aller effectuer le rôle des paramètres, c'est-à-dire que le B, on se rappelle qu'il fait faire une symétrie. Si, par exemple, ça montait au départ, bien là, ça va se trouver à descendre. Je peux faire ça. Si au départ, ça faisait ça, bien là, ça va se trouver à faire une symétrie de l'autre côté. Et après ça, on me parle également, ça c'est le paramètre B, qui va faire une symétrie gauche-droite. Et on aura également le paramètre A, qui va me faire une symétrie de haut en bas. Quand j'ai marqué ici de calculer les 3 points, bien, tu peux les laisser tomber, je n'en parle plus et ça se passe très bien. Alors, si pour l'instant, ça sonne un peu comme ça, mais on va aller faire plusieurs exemples à la page suivante, puis tu vas voir que ça va devenir plus facile, j'espère. Alors, je suis à la page 92 et on va aller étudier les 5, 6 graphiques qui sont là. Fait que la première chose que moi, je vais toujours regarder, c'est ma base. Actuellement, j'ai une base qui vaut 2. Fait que je vais marquer, moi, je vais me mettre des notes. Je vais marquer base égale 2. Je ne mets pas B parce que le B, il y a une autre valeur. Le B pour base, je vais mettre le mot base au complet. La base est de 2. Je vais donc avoir un graphique qui va être croissant. Je vais aller mettre la valeur du H. Dans le cas présent, H est égal à 1. Le H est ici, on se rappelle qu'il est menteur. Ensuite, je vais aller identifier que le A, il est positif. Le A, il était ici. Et je vais aussi enfin identifier la valeur de B qui est également positive. Le B, il est ici, ça vaudrait 1. Alors, la première chose que je vais faire, ça va être d'aller faire une asymptote. Moi, je vais la faire en rouge. À X est égal à 1. Ça, c'est l'asymptote. X est égal à 1. Ça, c'est à cause du H qui était ici. Ensuite, je vais faire mon graphique de base. Et le graphique de base, je vais regarder, j'avais une base 2, donc mon graphique devrait être croissant. Alors, je vais m'en aller en bleu pâle, puis je vais faire mon graphique qui devrait être croissant. Comme ça. Et là, ensuite, je regarde mes 2 autres paramètres. Le A est positif, je ne touche à rien. Le B est positif, je ne touche à rien. Alors, finalement, le premier graphique est déjà fait. On va aller faire celui d'à côté. À côté, je fais la même chose. Je vais aller voir ma base. J'ai une base qui est 1/2. Je vais marquer base 1/2. En même temps, dans ma tête, ça vient de me dire que c'est décroissant. J'ai ensuite un H qui vaut moins 2. Puisque H est menteur, bien, je dis que H vaut moins 2. Par la suite, je regarde le A qui est placé devant, qui vaut moins 1. Et je regarde le B qui vaut 1. Alors, je vais aller placer l'asymptote en rouge à moins 2. Une droite verticale, à X est égal à moins 2. Ensuite, j'avais une base qui était négative. Comme ma base était négative, je vais aller faire un trait qui descend. Comme ça. Pas très belle ma courbe, mais ça va être ça pareil. Après, je vois que j'ai un B positif. Je ne touche à rien. Et j'ai un A négatif. Alors, je vais faire une symétrie par rapport à l'axe des X, Alors, mon graphique envers le trait continu. Alors, ça, c'est ma réponse finale. Pour le fun, je suis allée calculer quand X valait 0 et j'ai obtenu X vaut 4. Ça, je l'ai fait à part avant que tu arrives. Ma réponse, ma finale, si je peux dire, c'est donc celle-là, la bleue. Je m'en vais à côté. La même chose, je vais aller dire que le H est égal à 2. J'ai une base ici qui vaut 5, donc c'est croissant. J'ai un B qui est négatif, qui est placé juste ici. Et j'ai un A qui est négatif également, qui vaut moins 2. A est négatif. Alors, je vais aller faire mon asymptote à 2. X est égal à 2. J'ai une base qui vaut 5. Alors, ça veut dire qu'en bleu pâle, je vais avoir un graphique qui va monter. Ensuite, j'ai un A qui est négatif. Alors, je vais faire une symétrie pour que mon graphique descende. Et ensuite, je vais avoir une réflexion par rapport à l'asymptote rouge. Donc, je vais avoir un graphique qui va ressembler à ceci. Alors, ça, c'est ma réponse finale. Et moi, j'avais déjà calculé pour le plaisir avant. J'ai quand X vaut 0, Y vaut environ 0,14. Ça m'a permis juste de faire mon graphique un petit peu mieux. Donc, je pourrais, pour le fun, aller effacer ces deux. Ah, je suis capable?
Ouais, je suis capable d'aller effacer ça. Alors, mon graphique final, ça serait ça. On y va avec les deux autres exemples. On a le H qui est égal ici à 0. On a une base qui vaut 1/5. On a un B qui est négatif. Mon B représente ici. Et on a un A qui vaut 1/2. Donc, un A qui est positif. Comme mon asymptote est à 0, bien, je vais aller me faire une droite par-dessus, verticale, à X est égal à 0. J'ai une base qui est 1/5. Comme j'ai une base 1/5, ça veut dire que mon graphique, il va descendre. Donc, j'aurai quelque chose qui descendrait comme ça. Ensuite, comme il y a un B qui est négatif, je vais aller faire une symétrie. Je vais changer de couleur, je vais m'en aller en vert, qui va ressembler à ceci. Et il n'y a pas de A, il ne se passe rien. Bien, il y a un A, mais le A, il est positif, là. Alors, ça va être mon graphique final. Je vais le marquer final dessus. Puis là, bien, je peux aller effacer ce que j'avais. Est-ce que ça va? Bien là, j'espère que ça va parce que je peux difficilement te répondre en ce moment, mais on va se voir en classe. Juste enlever ça, il me fatiguait. Ah, je peux-tu l'enlever? Oui, je peux l'enlever. OK. Alors, je m'en vais faire le dernier exemple de cette section-là à côté. Ln. Ln, c'est le log en base E, donc 2, quelque chose pour ma base. Alors, ma base, c'est 2, je pense que c'est 2,60. Puis là, mon Dieu, ma page a du plaisir. 2, je pense que c'est 2,71, me semble, et ça continue. Donc, j'ai une base qui est croissante. Ensuite, j'ai un B qui est positif. J'ai H qui vaut moins 4. Et j'ai un A qui est négatif. Mon A est représenté par moins 3. Le moins 4, il est ici. Puis, le B positif, il est là. Alors, je vais aller faire mon asymptote en rouge à X vaut moins 4. Alors, je me fais une droite ici. À X est égal à moins 4. Ensuite, comme ma base est positive, bien, mon graphique va monter. Alors, je le fais juste à main levée comme ça. Après, comme mon A, il est négatif, alors j'aurais pu le faire en pointillé un petit peu. Je vais juste recommencer. Mon graphique, je vais le faire comme ça. Ça, c'est comme mon graphique à cause de la base. Maintenant, vu que le A, il est négatif, bien, mon vrai graphique sera en vert et ça va ressembler à ceci. Puis moi, bien, j'étais déjà allé calculer, ça c'est mon graphique final, excuse-moi. Puis j'avais déjà calculé juste à côté, ici, quand j'avais X valait 0, Y valait, je ne sais pas si c'est environ, là, ça se peut bien, 0,84. Alors, en vert, ça se trouve à être ma réponse finale pour mon graphique de cette règle-là. Si je m'en vais en bas, alors en bas, on demande de faire la même chose. D'abord, je vais enlever une petite section de la question, c'est-à-dire que je vais enlever ça ici parce que ça ne m'intéresse plus. Je vais donc aller faire mon asymptote. H qui est égal à moins 1. J'ai une base qui vaut 1/3. J'ai un B qui est positif et un A qui est négatif. Alors, je fais l'asymptote à moins 1. Et puis là, je voulais l'avoir dans une autre couleur. Je l'ai voulu en rouge. OK. J'ai mon asymptote qui est ici à moins 1. Comme ma base est négative, ça veut dire que mon graphique de base va descendre. Ensuite, étant donné que A est négatif, je vais donc faire en vert une symétrie par rapport à l'axe des X. Alors, mon graphique va ressembler à ceci. Ce sera mon graphique final. Fait que j'ai pas mal fini. En résumé, pour faire les graphiques, bien, on commence toujours par faire la même chose. Si je reviens à la page ici, bien, on avait dit au début, pour commencer, on va aller voir la valeur de H. Le but, c'est d'avoir l'asymptote. Ensuite, on va regarder la base. Alors, si la base elle est plus grande que 1, mon graphique va monter. Si ma base est plus petite que 1, entre 0 et 1, pardon, mon graphique va descendre. Ensuite, on va aller regarder le rôle des paramètres A et du paramètre B pour savoir, avec les symétries, comment on va les effectuer.
Fait qu'il me reste peut-être juste ce dernier numéro-là, ici. Je reviens à la page 90. Alors, à la page 90, on va avoir le H qui est égal à 0. On a une base qui est de 3, donc mon graphique va monter. On a un B positif et un A positif. Fait que mon asymptote va être ici sur l'axe. Ensuite, mon graphique va monter, puis il ne se passe absolument rien d'autre. Alors voilà, c'est mon graphique qui est final. Alors j'espère que tu as compris. Tu iras valider en faisant les devoirs, voir si la compréhension est bonne. Puis on va pouvoir répondre aux questions au prochain cours.